Salut les gars, c'est Biker de Nîmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour malheureusement la dernière vidéo en 125. Ça y est les gars, c'est la fin de la 125. J'ai la petite larme à l'œil, je vous cache pas. Je suis un peu triste, mais bon. Et donc pour cette dernière vidéo en 125, je vous demande de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, parce que la suite va être encore mieux, incroyable. Qu'est-ce qu'ils font les deux là dans les buissons? Enfin bref, donc après cette vidéo vous verrez normalement la nouvelle vidéo où il y aura la présentation de ma nouvelle moto. Ça va être le grand jour, je vais vous dévoiler ma nouvelle moto. Et puis voilà les gars. Enfin bref, on est parti. Il y a pas mal de choses que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Ça va être vraiment une vidéo explicative. Enfin, ça va vous paraître un peu incohérent ce que je vais faire dans cette vidéo, mais je vais vous présenter la 125. Voilà. En deux ans, je ne vous ai jamais présenté la 125 avec les options en détail, quelle ligne j'avais, etc. Alors ça m'est passé complètement au-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'est l'essence même de la vidéo, la première vidéo que je suis censé faire sur ma chaîne, vous voyez ce que je veux dire. Je vous fais cette vidéo en dernière vidéo. Donc là on va aller à la station de lavage, je nettoie la 125 pour la dernière fois. Après je vous explique un peu tout ce que cette 125 Juke avait comme option et a comme option actuellement, hein. Mais que voilà, le nouveau propriétaire de la 125 aura, en tout cas j'espère que tout se passera bien. D'ailleurs à ce niveau là, la moto comme je vous ai dit, je l'ai vendue à un abonné. Je tenais qu'elle soit un abonné, l'un d'entre vous. Ça me paraît important, le fait qu'il y ait une histoire, etc. avec cette moto, c'est important et à mon avis il va être très content. Cette moto pour moi elle a une valeur énorme et bien sûr hein, cette moto vous allez la reconnaître, elle est, je vais pas dire, mais elle est connue un peu dans toute la France. Voilà, ça fait bizarre de rouler pour la fin. Il y a tout qui va me manquer en fait sur cette moto, le bruit, l'interface, enfin tout ce genre de trucs. Après, comment vous dire, ma nouvelle moto, il y aura, vous verrez bien, mais elle va me manquer, cette 125, mais elle va pas vraiment me manquer en fait. Parce que je vais avoir une nouvelle moto, hein, tout simplement. Bon, elle est où la station lavage là? Je la cherche depuis tout à l'heure. Je crois qu'elle est là. On va nettoyer ça au Karcher. J'espère que ça va pas abîmer la moto parce que je vous déconseille fortement de nettoyer votre moto au Karcher les gars. Faites-le occasionnellement, on va dire ça comme ça. Surtout sur les motos où il y a l'électronique. Ça fait pas bon ménage. Et ce bruit, mais il va me manquer. Dites-vous, en 2 ans j'ai roulé comme ça. Pendant 2 ans j'ai roulé avec un bruit comme ça. C'est n'importe quoi. Ah ouais les gars, aujourd'hui c'est férié, c'est la Toussaint. Et les gens, c'est bondé. Donc je dois attendre. Oh, le GS5 qui vient du 13 de Marseille. Ça c'est Bandit les gars. C'est un Bandit. Oh, faut que j'aille acheter des jetons les gars. Quoi, ils prennent pas les billets de 5 €? Mais c'est une blague. Et en fait faut acheter pour 10 €. T'as cru que j'allais mettre 10 € pour nettoyer ma moto? T'es fou toi. Donc là je dois repartir pour demander de la monnaie. Où est-ce que je peux aller pour aller demander de la monnaie? On va aller voir. Oh, c'est méchant ça. Que des voitures de bandits à Nîmes. Moi je reviens les gars, je vais faire la monnaie. Les gars. Vous allez rigoler. Alors devinez, sur un billet de 5 j'ai fait de la monnaie comme ça. Et devinez ce que j'ai acheté. Attendez, je vous montre. J'ai acheté ça les gars, pour 4 centimes. Parce qu'en fait ils refusaient de me faire de la monnaie. Du coup moi je fais quoi? Je vais dans le rayon, je prends deux petits marrons comme ça. La femme elle a rigolé à la caisse et voilà, on dirait que ça m'avait embêté, mais bon, faut bien faire de la monnaie les gars, au bout d'un moment. Hein. Et là je croise un monsieur, je sors, il me fait c'est ta moto? Je dis oui, pourquoi? Il me fait mais elle est incroyable et tout, c'est une 125. Je dis bah oui, c'est vrai que la Duke 125 les gars, ça fait grosse moto. Donc voilà, ça fait plaisir, les gens ils sont là, ils regardent, ça régale. Il y a un monsieur d'une 50aine d'années. Hein. Alors ça c'est ma hantise, la béquille sur ce genre de truc. On est parti pour nettoyer la petite brêle. Pour la dernière fois. Hop là. Olé. Maintenant on passe à ça. Savon mousse eau chaude. Alors en fait les gars, mettez-vous loin de la moto. Parce que. Aïe. Mettez-vous loin de la moto parce que si vous mettez trop près ça abîme. Genre vous mettez pas comme ça. Le canon en mousse. Je sais pas pourquoi cette musique me fait penser à la station de lavage. C'est à mes heures perdues sur TikTok. C'est sûr. Oh, à une main les gars. Regardez-moi cette force.
là, faut que je remette 2 balles. Ça coûte cher hein, cette histoire. Ouais, il y a le moteur qui fume les gars, il y a le moteur qui fume. Imaginez genre, je la casse avant de la vendre. Eau chaude. On passe à l'eau chaude maintenant. Chaud, 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 chocolat. Et pour terminer, le rinçage, le rinçage anti-trace. Donc là c'est de l'eau déminéralisée normalement. Normalement on devrait être bon. Voilà. Là j'aurais plus d'argent. J'ai claqué 4 €. Maintenant une fois qu'on a fait ça les gars, on va aller là-bas et on va aller sécher la moto. Oh là là, j'ai mouillé mes gants et mon sac. Super. Vous voulez que je vous aide les filles? On sort les 2 microfibres, le sopalin et let's go. Bon les gars, je nettoie ça sans le casque et je vous retrouve juste après. Let's go. Bon ben voilà, elle est toute propre. Pareil pour le grand événement samedi à Avignon pour la récupération de ma nouvelle moto. Je vais faire un dernier petit niveau d'huile chez moi et après elle sera good. Comme je kiffe prendre soin de mes affaires, je pourrais y passer la journée. Oh, ça fait bizarre, c'est ma dernière balade en 125 les gars. Je l'amène à Avignon et après c'est terminé. Je pense que j'aurais accompli ce que je devais accomplir, c'est-à-dire vous faire plaisir avec cette moto, avoir travaillé comme un ouf pour l'avoir, avoir kiffé moi aussi. C'est une page qui se tourne, mais qui annonce du plus beau pour plus tard. Je sais pas si c'est cohérent ce que j'ai dit, mais voilà, le meilleur est à venir. Là on va passer aux choses sérieuses. Vous voyez ce que je veux dire? Le 125 c'était la rigolade, c'était tout ça. Là on passe au niveau supérieur. On va quand même continuer à rigoler. Je ne m'appelle pas Biker Denim pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Sache que petite moto, tu m'as plu. Je savais pas qu'on pouvait éprouver des sentiments pour une moto, mais celle-là m'a, comment dire, m'a procuré du bonheur. Vous allez dire c'est matériel tout ça, mais pour moi c'est une sensation de bonheur, c'est une sensation de liberté. C'est avant tout aussi un moyen de locomotion, j'ai envie de vous dire. Mais avec tout ce que j'ai rajouté, tout le temps que j'y ai passé, ça me procure que du bien-être. Et je pense qu'il est enfin temps que je vous montre les options que j'avais rajoutées dessus et vous dire en fait mon ressenti sur cette moto depuis 2 ans jusqu'au jour où je m'en sépare aujourd'hui. Donc on va aller se poser quelque part. On va se poser là, c'est sympa là. Hop là. Bon alors, avant toute chose, cette moto c'est la KTM 125 Juke, comme vous le savez, fin 2020, début 2021, en norme Euro 4 celle-là, parce que maintenant il y a les normes Euro 5. Et je vous dis, les normes Euro 4 c'est un sacré plaisir, parce qu'il n'y a pas de problème de ligne d'échappement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'ailleurs en parlant de la ligne d'échappement, comme vous le savez, j'avais mis un décatalyseur MIV avec un Poirot. Voilà, un Poirot qui tourne autour des 350 €, il me semble. Ce décatalyseur qui coûtait 100 €. Ensuite, cette moto, moi quand je l'ai achetée, j'ai mis directement toutes les options dessus. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai mis les 2 leviers rétractables KTM, 100 € pièce, donc ça fait 200. Plus un petit couvercle de mètre cylindre orange, anodisé. Ça, franchement, ça rajoute de l'esthétique, vous voyez. Ça coûte 50 balles, il me semble. Il y a le petit aussi ici. Donc celui-là m'a coûté 40 € à peu près. Ensuite, chose importante, les rétroviseurs. Donc de base vous avez des grandes oreilles de lapin, moi je les ai virées, j'ai mis ça. Les oreilles de lapin c'est moche clairement. Ces rétroviseurs là ils sont, comment dire, élégants. Après ça plaît pas à tout le monde, mais moi perso j'aime beaucoup, ça rajoute du style, de la gueule à la moto. En revanche le prix est extrêmement cher pour ces rétroviseurs. On tourne à 100 € pièce le rétroviseur pour vous dire. C'est quasiment aussi cher qu'une voiture, enfin qu'un rétroviseur d'une voiture. Donc les deux, malheureusement j'en ai perdu un. Normalement il y avait le deuxième, donc ça m'avait coûté 200 €. Ensuite la chose suivante c'est le kit déco. Le kit déco que j'ai fait 100% personnalisé, donc personne ne peut avoir le même, à part si vous avez un graphiste qui veut reproduire le même. Mais en tout cas voilà, 100% personnalisé en bicolore, donc vous aviez la partie noir-orange et la partie blanc et noir. Voilà. Donc ça aussi ça rajoute énormément de gueule à la moto, il faut dire ce qui est. Ensuite les crash bars les gars, chose très importante quand vous tombez, les crash bars les gars, ça vous protège la moto. C'est limite le plus important à mettre. Et avec ça c'est la deuxième protection à mettre, c'est les petites protections. Donc les crash bars coûtent 150 €. Petit budget à mettre, mais je trouve ça important. Ça m'a coûté 30 € je crois, ou un peu plus. Ensuite la selle confort les gars. Cette petite selle confort, il faut dire que ça fait du bien parce que d'origine c'est une planche à pain. Et enfin
le support de plaque court. Ça alors les gars, indispensable aussi, hein, si vous voulez pas vous retrouver avec la queue de la fin pour le coup. Là on a les oreilles, là on a la queue. Je vous mets une photo là du support de plaque d'origine, c'est n'importe quoi. C'est pour des normes ou je sais pas, c'est purement commercial. Mais moi j'ai changé ça direct. Donc on se retrouve vite en fait avec une moto qui coûte cher. Honnêtement, il y a eu quoi aussi de plus? Il y a aussi le traceur GPS que j'ai rajouté, Pégase. N'oubliez pas que vous avez moins 20 € avec le code de Nîmes20. D'ailleurs, le traceur GPS qui est dans la moto. Ah oui, et chose importante aussi, que ça j'ai rajouté bien après, c'est les poignées chauffantes. Ça c'est un petite dinguerie que j'ai rajouté. Donc ça m'a coûté quand même 250 € il me semble. On était à 250 € les poignées chauffantes, c'est ultra cher. Et voilà, donc vous avez petit commodo là, les poignées intégrées, hein, et avec un petit port USB ici aussi. Après j'avais rajouté aussi ça, petite protection de bague grosse performance, avec la petite plaque aussi, je sais pas si vous verrez, orange, bague grosse performance. Et après vraiment les gars là, je vous ai dit toutes les options dessus. Et avec le support de téléphone Shapert. Là pareil, vous avez moins 10% avec le code de Nîmes10. Et cette moto est complète. Vous vous rendez compte que sur un 125 c'est énorme, c'est colossal. Elle fait de l'œil cette moto et je m'en suis aperçu pendant 2 ans. Cette moto a énormément fait parler parce que elle est unique, elle est full option, elle est très belle. Elle fait beaucoup de bruit. Elle sera gravée dans l'image des motards. Si un jour vous parlez de Duke 125, vous penserez à moi. Voilà les gars, j'ai été très content d'honorer cette moto. J'ai vécu tellement de choses en fait avec cette moto que ça me fait de la peine de la laisser partir. Mais bon, c'est comme ça. Et sur la partie moteur, équipement, on va dire d'origine, vous avez les commodos qui sont allumés, rétroéclairés, l'écran TFT avec indicateur de rapport engagé, vitesse. Enfin bref, vous avez voilà les trucs. Je vais pas vous faire un cours là-dessus. Sur les nouvelles, le mode super moto, donc ça désactive l'ABS à l'arrière, comme ça vous pouvez déraper. Vous avez le Bluetooth avec le téléphone. Pareil, ça c'est d'origine, c'est génial. Ça tape. Donc cette moto est connectée. Feu full LED les gars, regardez ça. Ça éclaire comme jamais, ça tue, c'est de la tuerie cette moto. Et le bruit, vous le connaissez, attendez, je vais vous montrer même, vous savez quoi. J'espère que les gens vont pas m'engueuler. Regardez, c'est comme ça. On est d'accord, ça fait énormément de bruit quand même. Hein. Voilà. Ça fait trop de bruit. Enfin voilà les gars, le seul truc qui manquera à cette moto c'est le shifter. Malheureusement pour les 125 c'est compliqué à trouver. Les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment merci infiniment, c'est une aventure qui continue. Et je garde énormément cette 125 dans mon cœur. J'espère que vous en aurez vous aussi un bon souvenir. Et ne vous inquiétez pas, je ferai un épisode avec l'abonné qui aura la 125 où je roulerai avec lui, comme ça vous reverrez la 125 dans une autre dimension. Et voilà, cette moto restera jamais gravée dans mon cœur et dans ma tête. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle moto, la nouvelle vidéo qui va tout chambouler. Ça va chambouler le YouTube Game Moto, je vous le dis. Honnêtement, j'ai tapé très fort ce niveau-là. Et je suis très content de vous montrer tout ça très bientôt. C'était Biker Nîmes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.